Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour s'occuper de notre porte de grenier. Donc une porte qui avec le temps a piqué du nez. Donc c'est largement visible en haut, on a un effet marche d'escalier. C'est une porte qui a été construite avec des lames de volet, enfin à la manière d'un volet. Et c'est une porte qui n'a pas d'écharpe. L'écharpe, c'est le bois en travers qui fait que quand des volets sont ouverts, ça a une forme de Z. Ce bois en fait reporte le poids en déport de ce gond là, le reporte sur le gond du bas. On obtient donc un triangle, et un triangle c'est indéformable. Donc par souci d'économie ou de vite fait à l'époque, il n'y a pas eu d'écharpe de mise. Et donc notre porte, arrivée ici, elle commence à toucher un petit peu le balcon, elle force, et surtout ici on passe les doigts. On va aussi s'occuper du trou qui est en bas, trou qui devait servir dans le temps à laisser sortir ou rentrer le chat pour aller choper les souris ou je ne sais quoi. Donc on va faire sauter ça propre et on va boucher le trou. Donc voilà, on va dégonder cette porte et on va s'en occuper. Donc voilà, on a dégondé la porte, on est en bas. Donc on va s'intéresser plutôt au dessus de la porte parce que le bas, comme vous voyez, il a été rongé par les années de pluie, d'éclaboussures. Donc c'est pas sur lui qu'on va pouvoir prendre une ligne. Il se peut même qu'on lui refasse une petite traverse pour compenser les morceaux abîmés. On va plutôt s'intéresser au dessus. Alors le dessus, en fait, là vous avez l'effet marche d'escalier, comme je vous disais, qui montre réellement comment tout a coulissé. Donc la porte était portée par là, et on voit bien que le poids l'a tiré vers le bas, et que toutes les lames de volet ont coulissé les unes par rapport aux autres. Là, si on met un coup d'équerre vite fait, c'est assez flagrant. Sur l'ensemble, on a peut-être plongé de 25 mm, quoi. Ce qui explique, quand on regardait en face, le jour qui s'agrandissait, et à la fin même, on passe presque les doigts. Donc voilà, on va regarder ensemble comment on peut redresser ça. Alors on a fabriqué un gabarit parfaitement d'équerre, donc on l'a vérifié avec un 3, 4, 5, un cas particulier de Pythagore. Vous prenez 3 ou un multiple ici, 4 ou un multiple ici, 5 ou un multiple ici, le même multiple pour les 3 bien évidemment. Donc j'avais sous-estimé, c'est 35 mm carrément qu'on a qu'à plonger. Donc c'est serre-jointé, ils sont liés entre eux, vissés par en dessous puisqu'il se peut qu'on tape, donc il faut quand même que ça reste réglé. Une petite chute ici pour faire un guide, simplement pour être sûr qu'on n'aille pas se mettre en travers quand on travaille. Et donc je vais essayer en tapant doucement au bas de la porte pour venir redresser. On pourrait aussi avec un tendeur, les tendeurs comme vous avez sur les clôtures des paysans, on pourrait aussi avec un tendeur forcer sur une porte de cette taille là. Je pense que le tendeur c'est pas justifié. On va commencer à taper puis on va voir comment ça évolue, s'il faut changer de technique ou non. Alors on va taper avec un martyr, on tape toujours avec un martyr sur du bois, donc le martyr c'est la pièce qui souffre à la place des autres. Gentiment à la massette, et on va tout de suite voir si on fait quelque chose. Ouais, ça y va gentiment. On commence à vraiment se rapprocher. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence à obtenir les marches dans l'autre sens. Donc je vais la prendre, aller la présenter, voir si on en a fait assez, parce qu'en faire trop, c'est pas dans notre intérêt non plus. On a bien fait d'aller présenter sur place, donc on n'a pas atteint complètement l'équerre. Vous voyez qu'il en manque quand même un petit peu, mais vraiment plus grand chose. Par contre, on a réaligné. On a bien réaligné nos lames, et en présentant là-haut, on est vraiment pile poil dans l'ouverture. Donc on a beau pas avoir atteint l'équerre, on est vraiment comme on souhaite être. On va attaquer l'écharpe. On a déposé la serrure pour pas qu'elle nous gêne. Maintenant, notre écharpe, il y a plusieurs façons de la faire. Ou on la fait en tirant, en quel cas c'est très simple. C'est pas très joli, mais pour une porte utilitaire, ça convient très bien. C'est-à-dire qu'on envoie un feuillard d'une traverse à l'autre, on part en haut côté gond et on arrive en bas opposé des gonds. C'est-à-dire que quand elle va vouloir piquer du nez ici, le feuillard va tirer ici, ici on est contre le gond, ça bouge plus. C'est pas très joli, par contre c'est très vite fait, deux vis penture un peu costaud, c'est fini, ça a le même effet. On peut aussi, si vous voulez, ça rigidifie l'ensemble de la porte. Alors moi j'ai pas de chute assez grande, mais on pourrait aussi, avec une chute typiquement d'OSB, de contreplaqué, bon c'est peut-être un peu du gaspillage de contreplaqué là-dessus, une chute d'OSB qu'on couperait entre les deux traverses, dans lequel on ferait une encoche pour la serrure, on viendrait plaquer les deux traverses,
2 vis en diagonale de chaque côté par lame. C'est pareil, c'est une porte qui ne bougera plus. Et en plus, vous la renforcez un petit peu. Puis vous ne l'alourdissez pas tant, c'est de l'OSB de 9 mm, ça pourrait très bien marcher. Et nous, ce qu'on va faire, c'est le plus classique, c'est l'écharpe qui, elle, va travailler en poussant. C'est-à-dire qu'on va la mettre entre les deux traverses, côté opposé en haut du gond, donc là où il y a le plus de poids, où la porte est à bout de bras, si vous voulez, pour faire simple. Et on va renvoyer toute cette force d'appui là, comme une potence, si vous voulez. Toute cette force d'appui là, on la renvoie sur le gond du bas. Donc c'est ce que nous, on va faire. Donc on a trouvé un morceau de bois papier, on va dire, bien suffisant pour faire ça, hein. Ça reste de la récup et une porte de grenier. Qu'on va dessiner, et je vais vous expliquer tout ça, on va filmer de plus près, on va faire un assemblage à embrèvement, on appelle. Je vous explique tout ça de plus près. Pour le tracé, on superpose l'écharpe sur les deux traverses. Alors tout ce que je décris sur un endroit, il se passe exactement la même chose à l'opposé, c'est symétrique, donc on va juste en décrire un. On relève l'aplomb de la traverse, ça nous donne ce trait là. On se prend un angle droit d'1 centimètre, on aurait pu prendre plus. Alors d'une, les traverses sont pas très larges, donc j'ai pas envie de trop les entamer. De deux, bah, ma chute de bois fait la taille qu'elle fait. Donc on prend un petit angle d'équerre ici, on décale, moi j'ai pris 1 cm, 10 mm, hein, comme pour les raisons que je vous ai dit. On relie ce point là au départ de notre trait qu'on a fait en relevant l'aplomb de la traverse. Et donc le petit triangle que vous voyez sur l'écharpe là, du coup, il va falloir le retirer dans la traverse. C'est ce qui donnera vraiment toute la force à l'assemblage. Ce sera beaucoup plus clair une fois que ce sera taillé. On a coupé les traits extérieurs donc du triangle. L'écharpe ne tient plus sur les traverses que par le triangle en question. Donc on va contre-tracer le triangle en question. Triangle qu'il va falloir retirer de la traverse. Alors moi j'ai coupé circulaire scie sauteuse, il n'y a rien qu'interdit d'y faire à la main. Vous pouvez le faire à la main chez vous. Moi je ne vous cache pas que je prends goût aux outils. On va donc, il se passe exactement la même chose de l'autre côté. Je vais dessiner mon triangle aussi. Et on va donc sortir ce petit triangle. Alors les entailles sont terminées. On va rentrer l'écharpe dans les embrèvements. Hop. Alors ce sera beaucoup plus flagrant quand on la remettra en place, je vous expliquerai à ce moment-là. Mais là vous pouvez voir donc toujours le haut de la porte. Là où le poids est le plus important, donc déporté par rapport au gond, on va venir appuyer ici. L'embrèvement là évite que ça ait envie de coulisser comme ça. On a le même à l'opposé. Et tout le poids est renvoyé sur le gond du bas. Donc normalement là on a une porte qui bouge plus. Donc on va pas coller, c'est pas forcément justifié. On a la chance de passer
entre les boulons, donc on n'a même pas à faire une petite chapelle, un petit trou pour passer les boulons. On va mettre 4 vis, 3 même, on va mettre 3 vis par lame, à chaque fois en triangle. Et puis on va aller présenter la porte, notamment pour définir ce qu'on peut faire en bas sur la partie qui est abîmée. On prépare un coup, ça mange pas de pain. L'écharpe est glissée, on a bien les 2 embrèvements qui sont au contact, qui sont embutés. Donc on a vraiment notre effet triangle indéformable. On va remettre la serrure en espérant qu'elle tombe encore en face là-haut. Ce qui devrait être le cas vu qu'on est censé avoir remis la porte dans sa forme d'origine. Voilà, on va les présenter en haut, voir si on est content de nous et définir ce qu'on fait en bas. Je vais peut-être pas y filmer parce qu'il pleut à seau. Donc je redescends puis on voit où on en est. On a été présenté là-haut. Alors la serrure rentre vraiment dans son logement d'origine. Donc on a vraiment redressé comme à l'origine. Par contre le bas de la porte a conservé son galbe dû aux années à traîner par terre pour réussir à fermer la porte. Donc le galbe, j'ai bon espoir, je vous montrerai en place à la fin, j'ai bon espoir qu'il se redresse de lui-même, puisqu'on revient dans la position d'origine. Et si c'est pas le cas, on passera certainement sur une porte 3 points en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en plus de cette fermeture-là, on aura un loquet en bas, un loquet en haut, pour forcer la porte dans sa position d'origine, jusqu'à ce qu'elle la retrouve elle-même. Pour le bas, on va le conserver comme ça pour l'instant, puisque l'intervention dépendra si on arrive à récupérer le galbe ou s'il faut travailler sur tout le bas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'ancienne chatière, entre guillemets. Donc on l'a délimité le plus droit possible, de manière à obtenir un carré à sortir. Et comme ça, moi je ramène un carré, je réassemble et je fais un renfort derrière. Et comme ça, on aura bouché notre chatière. Donc à la scie sauteuse, hein, simplement, et on va trouver une petite chute dans le même bois qui va bien. On a mis notre rustine, qu'on appelle aussi dans le langage du bois un rossignol. Ne me demandez pas pourquoi, il faudrait que je me renseigne, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo vocabulaire. Et derrière, pour tenir notre rustine, j'ai remis un petit morceau de contreplaqué, il y en a bien assez, ça sert à rien de rajouter du poids. Il me maintient tout le bas de mes lames. Et on verra dans le futur, est-ce que peut-être on redéligne le bas, qui est un peu abîmé, mais maintenant qu'il est sec, pas tant que j'aurais cru, pour rajouter une traverse. On serait en volet de maison d'habitation, on le ferait d'office. Là, on n'est jamais que sur une porte de grenier, c'est pas indispensable. L'idée, c'était surtout de vous montrer l'histoire de l'écharpe et qu'est-ce qu'une porte qui pique du nez et comment on corrige une porte qui pique du nez. Ça y est, on a trouvé un petit moment pour filmer par beau temps, entre guillemets. Donc on a finalement opté pour une version 3 points. Donc la serrure qui était là à l'origine et 2 petits verrous à levier qui servent vraiment à la plaquer pour lui maintenir sa forme droite et casser le petit galbe qu'il y avait en bas. Alors on voit qu'on n'a plus du tout l'effet marche d'escalier ici. Donc qui nous indiquait vraiment qu'elle avait piqué du nez. On a un jour régulier en bas, donc je pense qu'on est vraiment dans la position d'origine de la porte. Alors, à l'intérieur, on a notre écharpe. Donc là on comprend bien mieux comment elle fonctionne, beaucoup mieux que sur l'établi. Donc on a tout le poids de la porte qui est au bout de la traverse. C'est un peu comme vous si vous teniez un poids à bout de bras. C'est beaucoup plus dur que de le tenir contre soi. Donc on a l'essentiel des forces qui sont reportées ici. Elles sont contrebalancées sur l'écharpe, notamment avec l'embrèvement là qui fait vraiment qu'on appuie correctement. Et elles sont renvoyées sur l'autre embrèvement ici. Et on appuie sur le gond du bas. Donc on a vraiment un triangle indéfendable. Comme je vous disais, celui qui aurait envie d'aller plus vite, ou qui n'aurait pas envie de s'embêter, on aurait très bien pu couper l'écharpe sans l'embrèvement, c'est-à-dire vraiment une couple de biais qui arrive contre la traverse. À partir du moment où on met d'assez bonnes vis et que c'est bien serré,
ça aura le même effet. Nous, on a fait un embrèvement pour s'amuser puis pour vous montrer. Tout comme on aurait très bien pu mettre un tirant. Donc ça, on pourrait appeler ça un poussant. Donc c'est-à-dire que tout le poids est renvoyé ici. Mais on aurait aussi pu mettre un tirant. C'est-à-dire que quand ça veut piquer du nez, on le contrarie avec un tirant d'ici à ici. Donc un morceau de feuillard, une chute de bois, comme je vous ai montré précédemment. Ou alors, à la manière dont on a fait un petit renfort ici, notamment pour tenir notre chute qui bouchait l'ancienne chatière qu'il y avait, on pourrait très bien avoir ce type de panneau beaucoup plus grand entre les deux traverses, ce qui empêchera aussi que la porte pique du nez et ce qui la renforcera encore en plus. Donc voilà, le tour est fait. Donc oui, je vous ai pas filmé la pose des verrous à levier. Bon, je pense que tout le monde en a déjà posé. Hein. Juste un petit détail. Donc on a posé ça au perfo, on a percé dans la pierre, dans le jambage là. Par contre, on perce très proche de la feuillure. Donc la pierre est très fragile à cet endroit-là. Donc c'est à la cheville nylon. Hein. Une cheville nylon, si on la regarde de près, elle est fendue. C'est-à-dire que quand vous rentrez la vis dedans, vous allez écarter les deux parties de la cheville. Et c'est ça qui vous fait une retenue dans le mur. Dans ce cas-là, c'est très important de regarder dans quel sens on met sa cheville. C'est-à-dire que si vous mettez la cheville à l'horizontale par mégarde, et quand vous vissez, vous écartez, vous êtes sûr et certain d'éclater la pierre. Aussi proche du bord, vous éclaterez la pierre, c'est sûr. Donc, il s'agit de la mettre qui écarte vers le haut. Dans tous les cas, il faut quand même percer doucement et visser doucement parce qu'on est très proche du bord. Mais si vous mettez votre cheville qui écarte vers le haut, vous n'aurez pas peu de chance, voire aucune chance d'éclater. En conclusion, c'était un petit job assez facile que vous pouvez répéter chez vous, je pense, assez facilement. Au moins pour tous ceux qui habitent à la campagne, on a tous une ou deux portes de granges, de caves, de greniers qui se cassent la gueule. Donc ça peut se restaurer rapidement. Hein. Tout comme on aurait pu en faire une complète, ça dépend aussi de ce que veut le client. J'ai pour projet de faire des petites vidéos vocabulaire, donc sur le vocabulaire ou que moi je peux employer, qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, ou alors des expressions marrantes, enfin des vocabulaires qui tournent autour du bois et du bâtiment en général. Et des petits points sur les mesures, sur certains outillages, sur certains termes. Donc voilà, sous un autre format, peut-être plus court, peut-être plus détendu, pas à l'atelier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas également, comme tous les autres le disent, je vais le dire aussi, à vous abonner pour voir la suite, aussi pour manifester votre intérêt. Et surtout à laisser des commentaires, il n'y a pas besoin d'une rédaction de 3 pages, même 3-4 mots, même sur des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Moi ça m'aide à avancer, à savoir s'il y a un public, ce qu'attend ce public-là. Donc voilà. En attendant, je vous dis à bientôt.